Voici la suite de la vidéo concernant la loi et les commandements de Dieu, sur comment bien suivre, bien comprendre et bien suivre la loi et les commandements de Dieu afin d'éviter de tomber dans un certain légalisme, donc la lettre morte, mais bien vivre, comprendre cette parole divine par la grâce. Psaume 120. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où le secours me viendra-t-il? Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Qu'il empêche ton pied de glisser, qu'il ne dorme pas ton gardien. Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, le gardien d'Israël. Le Seigneur ton gardien, le Seigneur ton ombrage se tient près de toi. Le soleil pendant le jour ne pourra te frapper, ni la lune durant la nuit. Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie. Le Seigneur te gardera au départ et au retour, maintenant, à jamais. Donc pour cette lecture, j'étais parti sur un article de The Gospel Coalition que je mettrai en lien. Je continue donc cette lecture. Ce que Moïse a à l'esprit avec la crainte définie par l'amour, ce n'est pas la révérence, mais l'obéissance. Ce n'est pas l'inquiétude, mais l'adoration. Il ne s'agit pas de fuir la présence de Yahvé, mais de s'approcher de lui et d'avoir le désir d'accomplir sa volonté. Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Psaume 134. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. 2 Corinthiens 7, 1. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Jacques 4, 8. La crainte définie par l'amour, ce n'est pas la révérence, mais l'obéissance. Ce n'est pas l'inquiétude, mais l'adoration. Toujours le plus grand. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus dit qu'il est venu pour accomplir la loi et non pour l'abolir. Matthieu 5, 17. Ainsi, si l'amour est l'accomplissement de la loi de l'Ancien Testament, alors l'amour chrétien dans le Nouveau Testament est le même que son homologue dans l'Ancien. L'amour est toujours la marque de ce que signifie être des disciples du Christ, qui est à l'image du Dieu invisible. Jean 13, 34 et 35, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Colossiens 1, 12, 15. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. L'amour implique des actes révérencieux de soumission et d'obéissance à ses commandements. Si vous m'aimez, dit Jésus, vous garderez mes commandements. Jean 14, 15. La loi de l'Ancien Testament se résumait à un seul mot, et certaines choses ne changent jamais. Même dans le Nouveau Testament, la plus grande d'entre elles reste l'amour. Or, maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. 1 Corinthiens 13, 13. Et par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Colossiens 3,14. Loi et évangile, c'est un article de Tout pour sa gloire, de Dominique Angers. Peut-être avez-vous déjà entendu les mots loi et évangile être mis en relation. Le plus souvent, c'est sur la différence entre ces deux concepts qu'on insiste. Or, on peut discuter longtemps de ces choses sans se rendre compte qu'en réalité, tous ne parlent pas du même sujet. Quand des personnes emploient les mots pour parler de réalités différentes, il est facile de mal se comprendre. Dans la paire loi et évangile, c'est surtout le terme loi ou loi sans majuscule qui pose question et qui retiendra mon attention. Par évangile, les uns et les autres font généralement référence à la bonne nouvelle de ce que Dieu a fait pour nous en Christ par pure grâce. À quoi fait donc référence la loi avec L majuscule ou L minuscule, quand elle est comparée à l'évangile de la grâce? Deux sujets distincts. Selon le cas, il peut être question du rapport A entre la loi de Moïse et l'évangile, B entre les exigences de Dieu et l'évangile. Ce n'est plus la même chose. 1. La loi, L majuscule au sens de loi mosaïque. Dans plusieurs textes clés du Nouveau Testament, où il est question de la relation entre la loi nomos en grec et les nouvelles réalités apportées par Jésus-Christ, c'est précisément de la loi de Moïse, la Torah, dont il est question. Je pense par exemple au texte suivant. La version Summer 2015 met à chaque fois une majuscule initiale à loi. Ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Oui, vraiment,
je vous l'assure. Tant que le ciel et la terre resteront en place, ni la plus petite lettre de la loi, ni même un point sur un i en sera supprimé, jusqu'à ce que tout se réalise. Matthieu 5, 17, 18. Mais maintenant, Dieu a manifesté sans faire intervenir la loi, la justice qu'il nous accorde et à laquelle les livres de la loi et des prophètes rendent témoignage. Romains 3, 21. Car le péché ne sera plus votre maître, puisque vous n'êtes plus sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce. Romains 6, 14. Mais maintenant, libérés du régime de la loi, morts à ceux qui nous gardaient prisonniers, nous pouvons servir Dieu d'une manière nouvelle par l'esprit, E majuscule, et non plus sous le régime périmé de la lettre de la loi. Romains 7, 6. Car Christ a mis fin au régime de la loi. Littéralement, Christ est la fin de la loi, pour que tous ceux qui croient soient déclarés justes. Romains 10, 4. Avant que soit instauré le régime de la foi, nous étions emprisonnés par la loi et sous sa surveillance, dans l'attente du régime de la foi qui devait être révélé. Ainsi, la loi a été comme un gardien chargé de nous conduire à Christ, pour que nous soyons déclarés justes devant Dieu par la foi. Mais depuis que le régime de la foi a été instauré, nous ne sommes plus soumis à ce gardien. Galates 3, 23 à 25. En livrant son corps à la mort, il a annulé les effets de ce qui faisait d'eux des ennemis, c'est-à-dire de la loi de Moïse dans ses commandements et ses règles. Éphésiens 2, 14 à 15. La loi, en effet, n'a rien amené à la perfection. D'autre part, une meilleure espérance a été introduite par laquelle nous nous approchons de Dieu. Hébreux 7, 19. Dans cette perspective, le livre Five Views of Love and Gospel, 5 positions sur la loi et l'évangile, présente 5 conceptions différentes parmi les biblistes de la relation qui existe entre la loi de Moïse et l'évangile. Dans ce billet, je m'appuie en partie sur des remarques pertinentes de Douglas Moo, donc M2O, apparaissant dans cet ouvrage. La loi, L minuscule, au sens des exigences de Dieu. L'autre usage du terme loi fait référence de manière plus générale aux prescriptions de Dieu, à ses injonctions, aux standards qu'il communique à son peuple, à ses divers commandements. Il est question des impératifs divins, de ce que le peuple Dieu doit faire ou doit vivre, y compris au niveau du cœur. Le contraste visé est celui qui existe entre ce que Dieu a fait pour nous, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile, et ce qu'il nous demande de faire, dire, penser pour lui, c'est la loi. Quand Martin Luther mettait en opposition la loi et l'évangile, c'est à ce sujet qu'il pensait. Il distinguait ce que nous devons offrir à Dieu et faire pour lui, exprimé dans la loi, et ce que Dieu nous a offert, exprimé dans l'évangile. Comme le résume bien Matthew Sanders, Martin Luther estimait que toute la Bible était caractérisée par une tension entre la loi avec ses impératifs, faits, et l'évangile avec ses indicatifs, ses faits. On admettra aisément avec Luther que la loi, comprise dans ce sens, se trouve aussi bien dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien Testament. En effet, diverses exigences de Dieu apparaissent du début à la fin de l'Écriture. Par exemple, en Jean 13, 34, Jésus déclare « Aimez-vous les uns les autres ». Pensons aussi à la fameuse règle d'or. Faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Matthieu 7, 12. Dans un cas comme dans l'autre, l'exigence divine transmise par Jésus nous est donnée et Dieu attend de nous que nous lui obéissions. La grande différence entre les deux sujets, qu'est-ce qui fondamentalement distingue la dualité loi de Moïse, évangile, de la dualité loi, ce que Dieu exige, évangile. En réalité, nous sommes devant deux pères de nature différente, deux notions qui correspondent à des périodes distinctes et successives dans l'histoire du salut. Dans le premier cas, nous réfléchissons au rapport qui existe entre la période au cours de laquelle opérait la loi et l'alliance de Moïse, grosso modo celle de l'Ancien Testament, et la nouvelle ère de l'Évangile, ouverte lors de la venue de Christ, bien qu'anticipée dans l'Ancien Testament. Les auteurs du Nouveau Testament ont un immense intérêt pour cette question. Ils mettent en avant tantôt les rapports de continuité, tantôt les rapports de discontinuité qui relient ces deux grandes périodes. Deux notions toujours d'actualité à l'ère de l'Église de Jésus-Christ. En revanche, les deux membres de la seconde paire, loi avec un petit l et évangile, appartiennent à une même période, la nôtre. En effet, ce n'est pas parce que le salut en Jésus-Christ est gratuit qu'il s'obtient par la foi seule que Dieu n'exige plus rien de son peuple. Ainsi, la loi, exigence divine, et évangile sont deux aspects complémentaires de la nouvelle alliance et de la vie chrétienne. Ces deux aspects occupent une place importante dans le Nouveau Testament. Le défi est de bien comprendre leur articulation. Certains théologiens, suivant
la tradition luthérienne utilise des catégories loi et évangile ou loi et grâce pour évoquer deux principes, deux forces complémentaires simultanément en vigueur à toute époque. C'est-à-dire pas seulement dans le Nouveau Testament, mais aussi dans l'Ancien Testament. En effet, l'Ancien Testament contient incontestablement quantité de promesses et d'autres manifestations de la grâce de Dieu qui interagissent avec les commandements divins. Pourquoi la confusion de ces deux sujets est périlleuse? La confusion fréquente de ces deux dualités, loi-évangile avec un L majuscule, loi-évangile avec un L minuscule, est la source de nombreuses erreurs théologiques. Parmi elles, la croyance que la vie sous la grâce n'est soumise à aucun impératif, que les commandements n'ont plus leur place dans la vie chrétienne. Il suffit de lire le Sermon sur la montagne, Matthieu 5,7, ou n'importe quel livre du Nouveau Testament pour se convaincre du contraire. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Matthieu 5,7. Pour le dire simplement, c'est le cœur du problème, sur la base des textes du Nouveau Testament qui parlent du sujet. 1. Le rapport entre la loi mosaïque et l'Évangile. Certains font de grandes déclarations sur le sujet. 2. La place des prescriptions dans la vie chrétienne. On dit par exemple « Nous ne sommes plus sous la loi » pour indiquer que toute injonction divine est dorénavant inutile. On insinue même que l'attachement à quelques commandements de Dieu trahirait un légalisme. Les auteurs du Nouveau Testament disent tout à fait autre chose, qui oserait affirmer que les prescriptions données par Jésus et par les apôtres ne sont pas des injonctions divines. Le premier livre du Nouveau Testament, l'Évangile selon Matthieu, s'achève d'ailleurs par le fameux mandat missionnaire selon lequel les disciples doivent faire des disciples parmi tous les peuples. Que doivent-ils enseigner à ces nouveaux disciples? À obéir à tout ce que Jésus a prescrit. Matthieu 28, 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. En conclusion, la dualité loi de Moïse évangile nous rappelle qu'avec Christ, une ère nouvelle s'est ouverte. L'alliance mosaïque a cédé la place à la nouvelle alliance en Jésus-Christ. La dualité loi exigence divine évangile. De son côté, suggère que les chrétiens aussi, et pas seulement les Israélites d'antan, doivent intégrer dans leur quotidien l'obéissance à des impératifs divins. Je reconnais que la distinction présentée dans ce biais entre deux dualités, à ne pas confondre, si elle apporte certains éclairages, c'est mon souhait, suscite de nouvelles séries de questions. À quel impératif divin les chrétiens sont-ils soumis aujourd'hui? Quelle est la place de la loi, petit l, dans leur vie? La présence de l'esprit en eux les dispense-t-elle du besoin d'entendre des prescriptions explicites? L'obéissance se fait-elle naturellement, voire automatiquement, dès lors que l'on est rempli de l'esprit? Où trouver la capacité d'obéir? Quel est le rapport entre la foi et l'obéissance? Comment l'évangile nous motive-t-il à observer les prescriptions de Jésus et des apôtres? Quel rapprochement peut être fait entre d'un côté les prescriptions transmises par Jésus et les auteurs du Nouveau Testament, et d'un autre côté les prescriptions de la loi de Moïse, la loi mosaïque, où certaines parties de cette loi restent-elles opérantes, toujours valides pour les chrétiens? Quelle est la place des 10 commandements dans la vie chrétienne? L'évangile qui donne des ailes. La différence entre la loi et l'évangile se résume en partie par la métaphore des ailes. Dans le Nouveau Testament, l'alliance conclue entre Dieu et Israël au mont Sinaï à l'époque de Moïse est appelée l'ancienne alliance. Voir 2 Corinthiens 3,14, Hébreux 8,13. Au cœur de cette alliance se trouve la loi de Moïse. Jésus, pour sa part, est venu inaugurer une nouvelle alliance. Luc 22,20, 2 Corinthiens 3,6, Hébreux 8,13. Quelle est la différence entre ces deux alliances, l'ancienne et la nouvelle? Si la question est fort complexe et si elle n'a pas fini de faire couler beaucoup d'encre, un magnifique poème apporte quelques éléments de réponse fondamentaux et fiables. Ce poème est parfois attribué à John Bunyan, B-U-N-Y-A-N, l'auteur du Voyage du pèlerin. Charles Spurgeon l'associait quant à lui à John Berridge, 1716-1793. Peu importe sa provenance exacte, son caractère pédagogique nous invite à le méditer, voire à le mémoriser. Cours, John, cours, la loi l'ordonne, mais ni pied ni main, elle ne donne. L'Évangile apporte une bien meilleure nouvelle. Il m'ordonne de voler et me donne des ailes. Que retenir de la comparaison qui structure ces vers? Une différence dans les exigences. La loi de Moïse est certes exigeante. Elle ordonne au peuple d'Israël de courir. Les exhortations découlant de l'Évangile, toutefois, mettent la barre encore plus haut. Elles nous invitent à prendre de l'altitude et à voler. Même si les exigences de la loi, si naïtiques, visent clairement
le cœur. Deutéronome 6, 5 et 6. Les exigences de la nouvelle alliance sont souvent plus élevées, voire par exemple Matthieu 5, 21 à 22, Matthieu 48, Matthieu 7, 12, Éphésiens 4, 29. En effet, ces dernières, résumées commodément par l'expression la loi de Christ en 1 Corinthiens 9, 21 et en Galates 6, 2, représentent l'aboutissement, l'accomplissement d'une vaste trajectoire biblique. Une différence dans les ressources. Surtout, c'est dans le registre des ressources disponibles pour tous les croyants que l'écart se creuse. En fait, un véritable fossé apparaît alors que la loi ne procurerait ni pied ni main. L'Évangile me donne des ailes. Qu'est-ce que cela signifie au juste? Alors que l'obéissance au commandement de la loi mosaïque était perpétuellement hors de portée pour les Israélites en raison de l'absence de transformation du cœur avec Christ, l'obéissance devient possible car il en donne la capacité. En effet, il nous a fait naître de nouveau et d'en haut. Jean 3.3 a gravé la loi de Dieu sur notre cœur. Hébreux 8.10 et nous a donné son esprit. Actes 2.1 à 47. Or, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Galates 5, 22 à 23. La métaphore du fruit indique que l'esprit produit lui-même toutes ses vertus en nous. Enfin, par la grâce de Dieu, et non pas parce que les chrétiens d'origine juive et non juive seraient meilleurs que les Israélites d'antan, l'obéissance à Dieu devient possible. La règle d'or de Jésus, Matthieu 7, 12, comparée à la règle d'argent et à nos règles d'argile. Pour mieux apprécier la fameuse règle d'or de Jésus, faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous, car c'est là tout l'enseignement de la loi et des prophètes. Matthieu 7, 12. Comparons-la à la règle d'argent plus répandue et aux règles d'argile qui se trouvent parfois dans notre cœur. La règle d'or, un bon résumé des attentes de Jésus. Le sermon sur la montagne, qui résume une grande partie des enseignements de Jésus, contient lui-même un résumé commode en Matthieu 7, 12, que l'on appelle la règle d'or depuis le XVIe siècle. Voilà toute l'éthique de Jésus énoncée en une phrase. Par définition, un résumé ne dit pas tout. Celui-ci présente l'avantage de souligner l'essentiel en une formule succincte. Au début du texte grec de Matthieu 7, 12, on trouve une conjonction pas toujours reprise dans les traductions françaises qui signifie car ou ainsi. Ainsi faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Pourquoi ce détail est-il si significatif? Parce que le mot ainsi relie le verset 12 à tout ce qui précède, c'est-à-dire à l'essentiel du sermon sur la montagne, Matthieu 5 à 7. En effet, la référence à la loi et aux prophètes dans la règle d'or, Matthieu 7, 12, renvoie à une référence semblable dans la première partie du sermon, Matthieu 5, 17. Nous avons donc, avec la règle d'or, un résumé de la justice supérieure à celle des scribes et pharisiens, Matthieu 5, 20. De ce que signifie imiter notre Père céleste, qui est parfait, Matthieu 5, 48. Du comportement distinctif attendu du disciple. Du style de vie des participants au royaume des cieux. Une règle d'or qui surpasse la populaire règle d'argent. Pour bien apprécier la portée immense de cette règle d'or, réfléchissons un instant à ce que nous pourrions appeler la règle d'argent. Il ne s'agit pas d'un nom officiel, mais d'une manière de situer cette dernière en dessous de la règle d'or. La règle d'argent n'est rien d'autre que la formulation négative de la règle d'or. Malgré une parenté indéniable entre les deux principes, la règle d'argent se situe à un niveau nettement inférieur de la règle d'or qui est formulée positivement. C'est sa version light. La règle d'argent s'énonce ainsi. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'ils fassent à votre endroit. Ou ne faites pas aux autres ce que vous-même vous n'appréciez pas. Quelques exemples. Vous n'avez pas envie qu'on use de violence envers vous. Ne soyez pas violent envers les autres. Vous ne voulez pas qu'on vole vos biens. Ne prenez pas ce qui ne vous appartient pas. Vous n'avez pas envie qu'on se moque de vous. Ne vous moquez pas des autres. Vous ne voulez pas qu'on trahisse votre confiance. Ne trahissez pas celle des autres. C'est déjà pas mal. On trouvait d'ailleurs cette règle d'argent chez les penseurs grecs des siècles précédant la naissance de Christ. Et les Juifs l'ont intégrée à leur religion, comme en témoigne le Talmud, qui rapporte une conversation datant du 1er siècle de notre ère. Gardons à l'esprit que dans le judaïsme de l'époque, on distinguait régulièrement deux écoles de pensée. L'école plus stricte de Shammai et l'école plus souple et tolérante de Hillel. On retrouve ces deux approches dans le récit en question. Je me permets d'ajouter quelques commentaires entre crochets. Autre histoire d'un étranger qui alla trouver Shammai, le plus strict des deux maîtres, en lui disant « Fais-moi prosélyte ». Un prosélyte est un païen converti au judaïsme.
à condition que tu m'enseignes toujours la Torah, la loi de l'Ancien Testament, tandis que je me tiendrai sur un seul pied. À l'évidence, cet homme est extrêmement motivé. Shammai, le repoussa avec le maître du maçon qu'il avait à la main. L'étranger, alla trouver Hillel, le maître plus ouvert que Shammai, qu'il le fit prosélyte en lui disant « Ce qui t'est odieux, ne le fais pas à ton prochain, à ton proche. » Voilà toute la Torah. Le reste n'est qu'explication. Va l'apprendre. L'affirmation de Hillel qui conclut ce texte en italique dans la citation est très proche de celle de Matthieu 7,12. La référence commune à la loi est frappante. Cela montre qu'on trouvait ce genre de maxime dans le judaïsme de l'époque de Jésus. Mais qu'est-ce qui fait défaut dans la maxime de Hillel du point de vue de Jésus? Cette formulation négative, ce qui t'est odieux ne le fais pas à ton proche, ne prend pas en compte les péchés d'omission. Il est question du mal qu'on ne devrait pas faire, non du bien qu'on devrait faire. Or, dans la scène saisissante du jugement des nations dépeinte par Jésus en Matthieu 25, 31, 46, c'est précisément la question des fautes d'omission qui s'avère déterminante. Que dit le Fils de l'homme au bouc qui se trouve à sa gauche? Retirez-vous loin de moi, vous que Dieu a maudit, et allez dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez rien donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez rien donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli chez vous. J'étais nu, et vous ne m'avez pas donné de vêtements. J'étais malade et en prison, et vous n'avez pas pris soin de moi. Matthieu 25, 41 à 43. Les personnes ciblées par Jésus ont très bien pu mettre en pratique la règle d'argent, mais elles sont condamnées parce qu'elles ont négligé la règle d'or. Elles sont jugées sur la base de leur péché d'omission. La règle d'argent a quelque chose de vaguement rassurant. Elle est presque à notre portée. Nous pouvons quasiment la mettre en pratique par nos propres forces. À la limite, nous arriverons à bien vivre avec cette règle d'argent. Quand nous sommes sur la défensive face à une conscience qui nous fait des reproches, ne sommes-nous pas portés à dire « Je n'ai tué personne, je ne fais pas de mal à mes voisins, je ne suis pas un voleur ». Pourtant, Jésus ne nous laisse pas entrer dans cette zone de confort. Il est le premier à énoncer la règle d'or qu'il formule volontairement de manière positive. Il met la barre plus haut que tous ses prédécesseurs. Nos règles d'argile. En creusant un peu, pas très loin dans mon propre cœur, j'ai trouvé d'autres règles. Elles sont très éloignées de la règle d'or, et même bien inférieures à la règle d'argent, d'où leur appellation dans ce billet, les règles d'argile. Il vaut la peine de les mettre en lumière, car leur dénonciation et leur abandon faciliteront l'accueil de la règle d'or. Tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous et qu'ils ne font pas à votre goût, faites-en un sujet d'amertume, de colère ou de conflit. Pourquoi se met-on en colère en général? Parce qu'on a l'impression de mériter d'être mieux traité. On n'a pas eu ce qu'on voulait, ce que nous souhaitions que les autres fassent pour nous. Ils ne l'ont pas fait, ou pas à notre satisfaction. Nous croyons que cela nous donne le droit de faire la tête, de nous fâcher, de bouder. De tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-en la moitié pour eux. C'est bizarre, la liste de choses à faire pour les autres est souvent plus courte que la liste qui énumère ce que les autres devraient faire pour moi. Tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux, car ensuite ils risquent de le faire pour vous. C'est le calcul, le service intéressé. Je vais faire ce qui lui fait plaisir pour augmenter la probabilité qu'il lui vienne à l'esprit de faire ce que moi j'attends. Statistiquement, c'est une approche intelligente. En réalité, c'est une perversion de la règle d'or. Une règle d'or hors de notre portée, mais pas de la sienne. Un constat s'impose. La règle d'or est hors de ma portée. Pourtant, Jésus me demande de la vivre. Comment résoudre cette tension? En reconnaissant ceci. Christ a vécu la règle d'or à la perfection tous les jours de sa vie, contrairement à moi, et son obéissance à cette règle m'est imputée, créditée. C'est ce qu'il appelle la grâce. Christ est même mort en pratiquant la règle d'or comme personne d'autre auparavant. Et cette mort sacrificielle me sauve du jugement de Dieu. La croix est la règle d'or à son meilleur. Christ renonce à ses intérêts propres pour nous sauver. Plus je perçois la règle d'or en action dans la vie et dans la mort de Jésus, plus j'arriverai à mon tour, avec l'aide de l'Esprit, à la mettre en œuvre dans ma propre vie. Certes, cela se fera progressivement. L'objectif à court terme, c'est d'y prendre goût. Prendre goût à faire des gestes délibérés, donc réfléchis et volontaires, qui font du bien aux autres. Non pas pour marquer des points devant les hommes ou devant Dieu, mais parce que Christ a tout donné pour notre bien. Il a vécu la règle d'or à la perfection pour que nous la vivions chaque jour
un peu mieux que la veille. Pourquoi ne peut-on pas aborder l'Ancien Testament au même titre que le Nouveau? C'est un article de Fréquence chrétienne. Romains 15,4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Plusieurs interrogations fusent autour de la Bible, certaines sur sa composition, d'autres sur la manière de l'aborder. Mais l'essentiel est de retenir que la Bible n'est pas un conte d'histoire, où l'on choisirait le récit ou la promesse qui nous sied au détriment de ce qu'elle révèle en entier. Lire la Bible de manière sélective, c'est se reposer sur Dieu de manière occasionnelle. C'est être en situation de dents de scie entre l'obéissance et l'insoumission. C'est avoir une foi opportuniste, car pour ceux qui le font, il ne s'agit pas véritablement d'amour, juste d'intérêt, soit pour que Dieu les libère d'un fardeau ou juste pour obtenir bénédiction et bonté divine. Rappelons-le, être enfant de Dieu est l'objectif de toute une vie. De ce fait, nous devons, pour ressembler au modèle parfait de Jésus-Christ et être un ambassadeur du royaume à l'image de l'amour de Dieu, méditer la Bible. Mais pourquoi? C'est la Bible qui nous montre la voie à suivre: attitude, comportement, maturité spirituelle, recommandations et commandements, promesses, le rejet du péché, etc. La Bible est donc une arme pour le chrétien, car elle nous permet de rentrer en possession de notre identité spirituelle et nous aide à prendre conscience de l'amour du Père au travers des promesses comme la vie éternelle par exemple. La Bible n'est donc pas juste un vieux livre. Ne nous faisons pas avoir par l'interprétation du monde. Autant Dieu était le même hier, est le même aujourd'hui et sera le même demain. La Bible sera toujours un moyen par lequel Dieu s'adresse à nous. Ainsi est-il écrit. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Ésaïe 40. Son intemporalité nous prouve à suffisance qu'elle n'est ni dépassée ni has-been. En effet, c'est pour nous soumettre à des comportements et mœurs qui sont inimitiés à l'Esprit Saint que le malin dénigre la Bible dans la société. Mais ne nous y conformons pas. Mais la Bible, c'est quoi? La Bible, c'est l'éducation, l'instruction, c'est le savoir. Et si nous, chrétiens, nous nous attelons à davantage découvrir Dieu, nous aurons la pleine autorité de Dieu en nous, en tant que co-héritiers de Christ. Car savoir, c'est pouvoir prospérer, réussir. Dans ce sens, les Saintes Écritures nous évoquent ceci: que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué 1,8. La Bible est un ensemble de saintes écritures qui regroupe une soixantaine de livres en deux grands piliers, lesquels sont l'Ancien et le Nouveau Testament. La Bible mérite d'être lue dans sa totalité. Il y a donc lieu de clore les débats vains. Il ne s'agit pas de ne lire que l'Ancien ou le Nouveau Testament. Les deux sont à parcourir et à méditer. Toutefois, on ne peut pas se dire chrétien si on ne croit pas intimement et fermement à la résurrection de Christ, mort pour nos péchés. Nouvelle alliance. La question n'est pas de savoir laquelle des deux alliances nous concerne, mais plutôt de comprendre pourquoi nous ne pouvons pas aborder l'Ancien et le Nouveau Testament au même niveau. De l'Ancien Testament au Nouveau. De par plusieurs éléments, nous nous rendons compte que l'Ancien Testament ne peut pas être abordé au même titre que le Nouveau, car la grâce a annulé la condamnation de la loi, ancienne alliance par la nouvelle alliance, sang de Jésus. L'ancienne s'est scellée par le sang des taureaux offerts en sacrifice à l'Éternel. En effet, Moïse envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins, et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent: nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, et nous obéirons. Moïse prit le sang, et il le répandit sur le peuple, en disant: voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a faite avec vous, selon toutes ses paroles. Exode 24, 5 à 8. Cependant, la nouvelle alliance a été scellée par le sang de Jésus, Fils unique de Dieu crucifié pour notre salut, en ce sens. Il est écrit: de même, après avoir soupé, Jésus prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. 1 Corinthiens 11, 25. Aussi, dans l'Ancien Testament, nous étions pliés à la loi, mais aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, nous sommes rassasiés de la grâce de Dieu. En cela, les deux testaments ne peuvent être abordés de la même manière. C'est grâce au Nouveau Testament
que nous pouvons prétendre au salut. Comment? Déjà, retenons ceci, la loi et la grâce sont distinctes. L'une socle de l'Ancien Testament, l'autre fondement du Nouveau Testament. L'une est venue par Moïse, l'autre par Dieu, le Fils, Jésus-Christ. La loi, autrefois, révéla le péché en nous. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise ni la loi, si la loi n'eût dit « Tu ne convoiteras point ». Romains 7,7. Tandis que la grâce nous détache de notre nature pécheresse, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Matthieu 16,28. Par Jésus est scellée la nouvelle alliance par laquelle Dieu nous libère de la condamnation de la loi, pour la miséricorde et la rémission des péchés. La nouvelle alliance vient nous libérer du poids du péché qui nous conduisait vers la mort. Le Nouveau Testament apporte la solution. Cette solution qui n'est autre que Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Doit-on se référer uniquement au Nouveau Testament? Non, pas que. Sinon la Bible aurait été composée d'un seul testament. Aussi, tâchons de nous rappeler que l'Ancien Testament que nous lisons et méditons aujourd'hui a été jadis le guide de Jésus, car le Nouveau Testament n'existait pas encore puisqu'il recense son ministère. Lecteur de l'Ancien Testament, Jésus a prêché l'Évangile en s'y référant, et ce n'est pas anodin. Qui sommes-nous donc pour décréter que l'Ancien Testament est dérisoire? Que ceux qui le croyaient s'en repentent aussitôt, car allant de l'Ancienne à la Nouvelle Alliance, il nous est révélé la face de Dieu le Père et celle de Dieu le Fils. Jésus ne renie pas ses origines. Il se révèle comme étant le Messie, pas un nouveau Dieu, mais le Fils de ce même Dieu. Son ministère ne s'oppose pas à l'Ancien Testament. Au contraire, il se réfère à la parole via les psaumes, les allusions aux prophètes, afin de montrer le visage d'amour de Dieu, de créer en nous le dégoût du péché, car son but est de nous reconnecter au Père céleste. L'Ancien et le Nouveau Testament sont constamment en dialogue. La Nouvelle Alliance apparaissant comme la solution à l'Ancienne. Ainsi, dans l'Ancien Testament, nous étions sous la loi. Dans le Nouveau, sous la grâce. Dans l'Ancien, nous étions déconnectés de Dieu. Dans le Nouveau, nous recouvrons notre identité spirituelle en Jésus. Dans l'Ancien Testament, la mort, et dans le Nouveau, la vie éternelle. L'Ancien et le Nouveau Testament sont les deux piliers complémentaires et indissociables de la Bible, qui nous guident dans notre marche avec Dieu, afin de lui être agréable par le modèle d'excellence, Jésus-Christ. Pourquoi lire encore l'Ancien Testament est-il d'actualité? L'Ancien Testament reste d'actualité, car il présente toutes sortes de promesses et les 10 commandements. Toutefois, l'ancienne alliance ne l'est plus. Nous devons saisir avec subtilité la nuance. Dieu nous invite à le connaître autant par le Nouveau que par l'Ancien Testament. Mais nous sommes sous couvert de la grâce, délivrés de la condamnation. Nous sommes dans la nouvelle alliance, même si l'Ancien Testament n'est pas démodé. En effet, être chrétien implique de réaliser dans son cœur et dans son âme que Jésus a payé le prix et que c'est par son sang que nous sommes rachetés. Telle est l'alliance dans laquelle nous sommes. D'ailleurs, nul ne peut se dire chrétien s'il ne croit pas en Christ. L'Ancien Testament n'est pas dérisoire, mais l'ancienne alliance a été abolie par la nouvelle qui offre le salut pour tous. La parole de Dieu jamais ne se démode. Il est vrai que l'ancienne alliance a été remplacée par la nouvelle. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Hébreux 8,7. Mais la parole de Dieu, elle, ne s'efface ni se remplace. De ce fait, même si le Nouveau Testament est notre priorité, il n'en demeure pas moins que l'Ancien Testament est essentiel dans notre progression spirituelle afin de ne pas tomber dans l'incrédulité comme Israël, de demeurer dans l'espérance et de se souvenir des promesses de Dieu pour nous afin de comprendre définitivement qu'il se soucie de nous. L'Ancien Testament est la racine et il est impossible de saisir la révélation du Nouveau Testament sans connaître les bases posées par l'Ancien. Car l'Ancien Testament annonce les choses à venir qui ont été accomplies et réalisées par Christ dans le Nouveau. En somme, nous retenons que l'Ancien Testament ne peut pas être abordé au même titre que le Nouveau, car justement nous sommes dans la Nouvelle Alliance, symbolisée par le sang de Christ. Toutefois, les deux testaments ne peuvent être dissociés l'un de l'autre, car il est important de méditer et de comprendre la Bible dans sa globalité, afin d'être un disciple accompli. Toutefois, les commandements et l'Ancien Testament sont d'actualité. Seule la loi ne l'est plus, car
elle a déjà été accomplie par Christ qui nous a offert la grâce. En effet, sans l'avoir mérité, nous avons obtenu la grâce et la faveur de Dieu. Ne rejetons pas l'Ancien Testament, même si nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Les 10 commandements ont-ils autorité sur les chrétiens du Nouveau Testament? Une des premières choses, et de celles qui reviennent le plus fréquemment, que mes enfants ont apprises à l'école du dimanche, à l'école chrétienne et autour de la table familiale, a été les 10 commandements. En fait, mes 3 enfants du milieu de la fratrie aiment chanter, et sans arrêt. Le chant des 10 commandements qu'ils ont appris pour le concert de la chorale l'an passé. En tant que pasteur presbytérien, mais plus encore en tant que chrétien, je considère comme l'une de mes responsabilités les plus évidentes d'enseigner à mes enfants la joyeuse obligation de connaître les 10 commandements et de leur obéir. Se pourrait-il que moi, de même qu'un nombre incalculable de parents et de pasteurs chrétiens, je sois en train de faire une erreur? Dans son nouveau livre irrésistible, Reclaiming the New That Jésus, une Unleashed for the World, vous m'excuserez pour mon accent anglais, irrésistible, revendiquait la nouveauté que Jésus a libérée pour le monde, Andy Stanley insiste en disant « Les 10 commandements n'ont aucune autorité sur vous, aucune. Pour être clair, tu n'obéiras point aux 10 commandements. » Mike Kruger argumente avec force, mais avec amour, contre cette thèse osée. Personne ne sera surpris d'apprendre spécialement par mon nouveau livre que pour ce qui concerne le rôle des 10 commandements en particulier et pour ce qui est de l'Ancien Testament plus largement, je suis de tout cœur avec la position de Kruger et en désaccord complet avec Stanley. Contre toute l'histoire de l'Église. L'Église, durant toute son histoire, a placé les 10 commandements au centre de son ministère d'enseignement, particulièrement pour ce qui est des enfants et des nouveaux croyants. Durant des siècles, la catéchèse a été fondée sur 3 choses. Le credo des apôtres, la prière du Seigneur et les 10 commandements. En d'autres termes, durant pratiquement toute l'histoire de l'Église, quand les gens demandaient comment instruire les disciples, comment instruire nos enfants au sujet de la Bible, qu'est-ce que les nouveaux chrétiens doivent savoir au sujet du christianisme, la réponse incluait toujours une grande insistance sur les 10 commandements. Dans le catéchisme de Heidelberg, par exemple, 11 des 52 thèmes abordés le dimanche portaient sur les 10 commandements. On les retrouve dans 42 des 107 questions du petit catéchisme de Westminster. Vous m'excuserez pour l'accent. Dans plus de la moitié du grand catéchisme luthérien et dans 120 des 750 pages du catéchisme de l'Église catholique. Parmi ces diverses traditions, il y a eu tout au long de l'histoire une insistance sur les 10 commandements. Une place unique dans l'Ancien Testament. Les 10 commandements ne sont pas qu'une simple partie de l'alliance mosaïque. Ils jouent un rôle unique et central dans la loi donnée au Sinaï. Nous voyons cela dès le prologue d'Exode 20. Le Seigneur n'est plus en train de dire à Moïse de descendre et de transmettre un message au peuple. C'est ainsi qu'il procédait au chapitre 19, mais maintenant au chapitre 20. Dieu dit toutes ces paroles directement aux Israélites. C'est pourquoi à la fin des 10 commandements, le peuple crie à Moïse. Parle-nous toi-même et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle plus de peur que nous mourions. Exode 20, 19. Il était trop terrifié d'entendre Dieu parler avec eux sans un médiateur, ce qui nous en dit long sur la manifestation redoutable de la puissance de Dieu au chapitre 19 et 20, et souligne l'importance du décalogue. Bien plus, la langue du verset 2 fait délibérément écho à l'appel de Dieu à Abraham. Regardez les similitudes. Je suis le Seigneur qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée. Genèse 15, 7. Je suis le Seigneur votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Exode 22. À ces grands moments clés de l'histoire de la rédemption, premièrement avec Abraham et maintenant avec Moïse et le peuple d'Israël au pied du mont Sinaï, Dieu dit en effet, je suis le Seigneur qui vous a fait sortir de ce pays étranger pour être votre Dieu et pour vous donner cette parole particulière. Certains parmi lesquels on trouve quelques bons enseignants de l'Ancien Testament diront, eh bien regardez, il y a toutes sortes de commandements. Les 10 commandements sont succincts et ils ont joué un rôle important dans l'histoire de l'Église. Mais ils ne sont qu'une introduction à la loi de Moïse. Il y a des centaines de lois dans le Pentateuque, et la Bible ne dit jamais que ces 10-là sont une catégorie par eux-mêmes. S'il est vrai que la Bible ne dit pas d'imprimer les 10 commandements en caractère gras, nous ne devrions pas minimiser leur statut particulier dans l'ancien Israël. Ils sont venus de Dieu
qui parlait au peuple face à face. Deutéronome 5, 1 à 5. Et ils sont venus du mont Sinaï au milieu du feu, des nuées d'épaisses ténèbres et d'une voix tonitruante. Deutéronome 5, 22 à 27. Je relis ce passage. S'il est vrai que la Bible ne dit pas d'imprimer les 10 commandements en caractères gras, nous ne devrions pas minimiser leur statut particulier dans l'ancien Israël. Ils sont venus de Dieu qui parlait au peuple face à face. Et ils sont venus du mont Sinaï au milieu du feu, des nuées d'épaisses ténèbres et d'une voix tonitruante. Exode 20 représente un moment fort littéralement et spirituellement dans la vie d'Israël. Il n'y a rien d'étonnant à ce que les tables de la loi à côté de la manne et de la verge d'Aaron aient été placées dans l'arche de l'Alliance. Voir Hébreux 9.4. Il allait y avoir de nombreuses autres lois dans l'Ancien Testament après Exode 20. Mais ces 10 premières lois sont les fondements pour tout le reste. Les 10 commandements sont comme une constitution pour Israël. Et ce qui suit, ce sont les lois réglementaires. Le don de la loi change fortement du chapitre 20 au chapitre 21 et 22. Les 10 commandements sont des critères de détermination du bien et du mal, clairs, définitifs et absolus. Une fois arrivé au chapitre 21, nous passons à l'application. Vous pouvez remarquer le langage différent qui introduit chaque paragraphe des chapitres 21 et 22. Des mots tels que quand, quiconque et si. Il s'agit de la loi casuistique qui met en application les dispositions constitutionnelles gravées dans la pierre au mont Sinaï. En d'autres mots, depuis le début de l'existence formelle d'Israël en tant que nation, les 10 commandements ont une place spéciale qui établit les règles pour leur vie commune. Une partie de la nouveauté que Jésus a libérée pour le monde. Au contraire du contenu de la déclaration de Stanley présentée ci-dessus, les 10 commandements ne sont pas importants seulement dans l'Ancien Testament, ils sont aussi cruciaux dans l'éthique du Nouveau Testament. Considérez Marc 10, 17. Par exemple, c'est là où le jeune homme influent et riche vient à Jésus et lui demande « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répond « Tu connais les commandements. » Et il lui fait la liste des ordonnances de la seconde table de la loi, celle des commandements qui régissent nos relations avec nos prochains. Ne pas tuer, ne pas commettre d'adultère, ne pas voler, ne pas rendre un faux témoignage, ne pas frauder, honorer son père et sa mère. Jésus n'est pas en train de tracer un chemin pour gagner la vie éternelle. Nous savons que le reste de l'histoire que Jésus est en train d'emmener le jeune homme là où le bas blesse, parce que le seul commandement qu'il n'a évidemment pas respecté est celui que Jésus a escamoté, ne pas convoiter. Mais il faut remarquer que lorsque Jésus doit donner un résumé concret des devoirs que nous avons envers notre prochain, il va droit aux 10 commandements. Dans Romains 13, nous trouvons quelque chose de similaire. Quand l'apôtre Paul veut donner un résumé de ce que c'est qu'être un chrétien vivant dans l'obéissance à Dieu, il se tourne vers les 10 commandements. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer l'un l'autre, car celui qui aime l'autre a accompli la loi. Car les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne convoiteras point, et tout autre commandement sont résumés dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Romains 13, 8 et 9. Paul dit, tout comme Jésus l'a fait, que les 10 commandements sont pour le peuple de Dieu la voie pour s'aimer l'un l'autre. Quand nous aimons, nous accomplissons les commandements, et quand nous obéissons, nous accomplissons la loi d'amour. Paul fait de même en 1 Timothée 1, après avoir établi que la loi est bonne si l'on en fait un usage légitime. Paul poursuit au verset 9 et 10 en explorant la seconde table de la loi, en faisant référence aux méchants qui frappent père et mère, une violation du 5e commandement, et aux meurtriers, une violation du 6e commandement, et aux personnes qui pratiquent l'immoralité sexuelle et aux hommes qui pratiquent l'homosexualité, violation du 7e commandement, et à ceux qui rendent esclaves, une violation du 8e commandement, et aux menteurs et parjures, violation du 9e commandement. À nouveau, quand Paul a besoin de résumer d'une manière claire l'instruction éthique pour le peuple de Dieu, il retourne aux 10 commandements. Selon la tradition juive, il existe 613 lois dans le Pentateuque. Toutes comptent parce qu'elles nous enseignent toutes quelque chose sur l'amour de Dieu et du prochain. Mais les 613 peuvent être résumées par les 10 commandements, lesquels peuvent être à leur tour résumés en 2. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et aime ton prochain comme toi-même. Matthieu 22, 37 à 40. Une chose est certaine, Jésus a certainement transformé les 10 commandements, mais il n'a jamais eu l'intention de les abolir. Matthieu 5, 17.
Les 10 commandements ont été primordiaux pour le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, tout aussi primordiaux pour le peuple de Dieu dans le Nouveau Testament. Encore primordiaux tout au long de l'histoire de l'Église, et ils devraient être primordiaux pour nous aussi. Cet article était un article de The New Coalition. Pour finir ce sujet, je vais terminer sur un article du site godquestion.org, un très bon site. Je vous conseille d'aller voir. Les 10 commandements sont-ils repris dans le Nouveau Testament? 9 des 10 commandements énoncés dans Exode 20, 1 à 17 sont repris dans le Nouveau Testament à de nombreuses reprises et de différentes manières. Par exemple, en résumant nos responsabilités morales les uns envers les autres, Jésus répète 4 des 10 commandements au jeune homme dans Marc 10, 17 à 19. Le seul commandement qui n'est pas répété dans le Nouveau Testament est le 4e, celui qui concerne le respect du sabbat. Paul fait référence aux 10 commandements, le décalogue, à plusieurs reprises dans ses épîtres. Parfois, il récite explicitement certains des commandements, comme il le fait dans Romains 13, 9. D'autres fois, il y fait référence de manière implicite, comme dans 1 Timothée 1, 8 à 10. Nous savons que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime, en sachant bien qu'elle n'est pas faite pour les justes, mais pour les malfaiteurs et les rebelles, les impies et les pécheurs, les sacrilèges et les profanateurs, ceux qui tueraient père et mère, 5e et 6e commandement. Les meurtriers, 6e commandement. Ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les homosexuels, 7e commandement. Les trafiquants d'esclaves, 8e commandement. Les menteurs, les parjures, 9e commandement. Et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Voici les 10 commandements et leur place dans le Nouveau Testament. Ne pas adorer d'autres dieux, 1 Corinthiens 8, 6, 1 Timothée 2, 5. Ne pas fabriquer d'idoles, 1 Jean 5, 21. Ne pas abuser du nom de l'Éternel. 1 Timothée 6, 1. Se souvenir du jour du sabbat et le sanctifier. Le Nouveau Testament contient de nombreuses références au jour du sabbat, y compris l'hypothèse que les Juifs soumis à la loi à l'époque du Christ observaient le sabbat. Mais il n'y a pas de commandement direct ou indirect pour que les croyants de l'âge de l'Église observent le sabbat comme un jour de repos ou d'adoration. En fait, Colossiens 2,16 libère le croyant de la règle du sabbat. Jésus, le Seigneur du sabbat, est devenu pour nous le repos du sabbat, selon Hébreux 4, 1 à 11. Honorer son père et sa mère, Éphésiens 6, 1 et 2. Ne pas commettre de meurtre, Romains 13, 9 et 1 Pierre 4, 15. Ne pas commettre d'adultère, 1 Corinthiens 6, 9 à 10. Ne pas voler, Éphésiens 4, 28. Ne pas faire de faux témoignages, Apocalypse 21, 8. Ne pas convoiter, Colossiens 3, 5. Les 10 commandements aident les non-croyants de tout âge à connaître leurs imperfections, parce qu'ils résument le contenu moral de la loi de Dieu. Le décalogue peut être utilisé comme un miroir pour montrer aux gens leurs péchés. Les commandements reflètent le caractère immuable de Dieu et sont donc, comme lui, éternels, intemporels, universellement applicables et immuables. Certains chrétiens pensent que les 10 commandements ne sont pas contraignants pour les croyants d'aujourd'hui. Par exemple, dans son livre Irrésistible, Reclaiming the New That Jésus, une Leadership for the World, Andy Stanley déclare: les 10 commandements n'ont aucune autorité sur vous. Aucune. Pour être clair, tu n'obéiras pas aux 10 commandements. Un tel raisonnement découle du principe selon lequel les chrétiens ne sont pas sous la loi, mais sous la grâce. Romains 6, 14. S'il est vrai que le Christ a accompli la loi en notre nom, voir Matthieu 5, 17, le Nouveau Testament indique clairement que les croyants ne doivent pas violer la loi morale de Dieu en raison de leur position dans la grâce. Romains 6,15. Les croyants du Nouveau Testament sont libérés de l'esclavage du péché, ce qui leur permet de vivre librement les 10 commandements résumés par le Christ de la manière suivante. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements. Le second, lui, est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Matthieu 22, 36 à 40. Et voilà, concernant ce sujet, vous avez 3 heures de contenu pour méditer sur ce qu'est la loi, comment doit être abordée la loi, les commandements, pour éviter de tomber dans un certain légalisme, mais d'éviter de tomber dans un tout
est permis. Encore une fois, tout est question d'équilibre. Je voudrais vous citer pour terminer un certain verset biblique. L'homme ne vivra pas de pain seulement, nourriture humaine, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, nourriture spirituelle. N'oublions pas nos deux natures, charnelles, mais également spirituelles. Soyez bénis dans le nom